On a parlé également des fosses communes. Plusieurs citoyens qui étaient sortis dans la même lancée le matin du 28 septembre 2009, on ne les a pas retrouvés au niveau des morgues, on ne les a pas retrouvés vivantes, j'allais dire. Est-ce que vous étiez informé de l'existence des fosses communes où plusieurs de nos compatriotes ont été ensevelis? Les idées dans ce sens ont prospéré, mais en termes de, disons, de preuves formelles, nous ne les avons pas. Mais il y a des informations par-ci, par-là pour indiquer que ces fosses ont existé et que d'autres, est-ce qu'ils n'ont pas été jetés à la mer? Aviez-vous été informé aussi de l'incendie de plusieurs concessions le 28 septembre et les jours d'après, du pillage de beaucoup de commerces et leurs contenus, notamment dans les banlieues périphériques de Kalou? C'est vrai, ceci a existé, mais dans les circonstances de l'époque, les destructions de biens matériels dans notre mémoire étaient considérées comme étant très secondaires au regard de la tragédie que nous avions enregistrée. Vous étiez l'un des leaders politiques qui était à la tribune du stade du 28 septembre. Oui. Il y a eu des tirs à balles réelles. Est-ce que vous avez vu des citoyens tomber là-dedans du fait des balles que les militaires avaient tirées? Comme le stade est très vaste et que nous avions aperçu, ou j'ai aperçu, ceux qui étaient au niveau de la pelouse et au niveau des gradins fuir et s'éparpiller, et certains tomber de loin, on ne peut pas attester si ces personnes ont été atteintes de balles ou sont tombées comme ça, pour ne pas être très formel sur la question. Je ne peux pas être très affirmatif. Parce que vous étiez l'un des organisateurs, est-ce qu'après la soirée du 28 septembre ou les jours d'après, vous êtes rendu à la morgue, aux différentes morgues de Ignace Dine et de Donka? Bon, nous sommes restés, je pense, 72 heures à la clinique, 72 heures, je crois, à la clinique Pasteur. Et à partir du 1er octobre, l'idée qui était, c'était comment faire évacuer, à mon niveau personnel, comment faire évacuer toute la famille. Ça m'a mobilisé. Ce n'est qu'après que j'ai commencé à sortir, à aller déambuler dans les rues de Kaloum pour s'enquérir de la situation. Le premier contact avec les hôpitaux, c'était, je pense, le vendredi où les corps ont été exposés au niveau de la grande mosquée Faisal. Alors, à titre personnel, vous avez déclaré avoir été victime de coups desquels ont résulté des blessures. Vous confirmez n'avoir pas identifié l'auteur de ces coups-là, non? Non, non. Parce que vous regardiez plus ou moins la radio, enfin la télévision nationale, et vous connaissiez plus ou moins certaines des personnes qui sont dans le box des accusés. Est-ce que vous êtes à même, 13 ans après, de dire, à part de M. Toumba Diakité, que vous avez reconnu à l'intérieur du stade, qui a été plus ou moins un des sauveurs de certains leaders politiques, et de Moussa Thiebro Kamara, qui aussi vous a apporté un secours,
Est-ce que vous êtes à même de distinguer certains des accusés présents ici qui étaient dans l'enceinte du stade du 28 septembre? C'est difficile puisque je ne les connaissais pas, donc je ne peux pas être affirmatif. Et avec le temps, la mémoire s'estompe et puis ce qu'on entend par-ci par-là peuvent être, disons, peuvent faire nous croire qu'il y avait tel, mais pour une honnêteté, j'allais dire intellectuelle, je ne peux pas être affirmatif pour dire que je reconnais tel ou j'ai reconnu tel à ce moment-là, parce que je ne les connaissais pas. Merci, M. Ba. Merci. Merci, M. le Président. La défense. Merci, M. Ba, pour la clarté de vos propos. Vous avez parlé d'une rencontre que vous devriez avoir avec le président Moussa Dadis Camara. Et la rencontre n'a pas eu lieu. Vous avez attendu et finalement vous n'avez vu personne. Vous le confirmez? Je confirme. Et ce rendez-vous avait été pris personnellement avec le président Dadis ou qui était votre interlocuteur? Bon, c'est le doyen Jean-Marie Doré qui avait été l'organisateur et comme c'était mon plus proche compagnon au niveau des forces vives, nous avons pris avec nous quelqu'un qui était aussi dans les parages, dans l'entourage des forces vives, l'ancien El Hadj Boy Bari, ancien candidat à la présidentielle de 2003, pour nous accompagner. Donc vous étiez informé que le président Dadis avait reçu l'information qu'il devait vous recevoir? Je ne peux pas être affirmatif, mais je faisais confiance au doyen qui avait quelques contacts et qui connaissait un certain nombre de personnes qui gravitaient au niveau du CNDD. Merci. Et vous confirmez que le slogan « Dadis ou la mort » a été prononcé pour la première fois par Moussa Keïta, M. Moussa Keïta? Bon, on a entendu le secrétaire permanent du CNDD, qui était l'instance dirigeante du pays, et à travers son secrétaire permanent, prononcer ces mots, ce qui était, dans une certaine mesure, beaucoup plus expressif que d'autres déclarations qu'on peut entendre par-ci par-là. M. Ba va faire face au tribunal. Qui avait empêché, parce que vous avez certainement appris, vous avez eu des informations à ce sujet, qui avait empêché l'avion de El Hadj Cellou Dalein Diallo d'atterrir ici à Konaté? Bon, les autorités, puisque un avion ne peut pas ne pas atterrir si les autorités au plus haut niveau ne l'autorisent pas. Donc c'est les responsabilités des autorités guinéennes de l'époque. Qui personnellement? Qu'est-ce que vous avez appris à l'époque des faits? Bon, c'est difficile de le dire parce que je ne suis pas rentré dans les détails pour savoir qui, mais l'interdiction d'atterrissage d'un avion à l'aéroport international ne peut pas être prise au hasard comme ça. Il y a nécessairement des gens au plus haut niveau qui peuvent le faire. Et vous avez tout à l'heure évoqué l'événement test quand le président Cellou Dalein est arrivé. Vous avez indiqué que le commandant Tcheboro a encadré cette manifestation. Vous le confirmez? Je le confirme parce que c'était une manifestation, un accueil spontané qui a enregistré beaucoup des milliers de personnes et ça s'est passé en toute tranquillité et dans la dernière ligne droite, nous avons été encadrés et comment on appelle ça,
il a veillé à assurer le service d'ordre jusqu'au niveau du siège du parti, et après les gens se sont dispersés tranquillement. Par conséquent, est-ce que vous confirmez qu'avant les événements du 28 septembre, le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses hommes jouaient cette mission de sécurité publique, d'encadrement et de surveillance des manifestations? Bon, c'est ce qu'on a constaté. Ce que vous avez constaté, merci bien. Et vous dites que vous êtes retrouvé chez le président Jean-Marie Doré aux environs de 8 heures. Est-ce qu'à 8 heures déjà, des manifestants étaient réunis au stade du 28 septembre? Est-ce que vous pouvez le confirmer à 8 heures? Vers 8 heures, il y avait une fine pluie, donc par grappe, les gens commençaient à affluer vers Dixine. Vers Dixine. Vous êtes passé par là ce jour? Le matin de bonne heure, je suis passé par là, je suis passé par l'esplanade et je me suis rendu au domicile du doyen. Aviez-vous constaté un regroupement de personnes en ce moment, au moment où vous passiez? Bon, il n'y avait pas encore beaucoup de monde, mais c'était épars. À ce moment-là, ce n'était pas significatif. Et vous avez dit tout à l'heure que Feu Jean-Marie Doré ne voulait pas aller au stade. C'est une impression, puisque il ne l'a pas explicitement indiqué, mais je sais qu'il était heureux par la suite. Lorsqu'il est allé au stade, c'était comme s'il était porteur d'une bonne nouvelle, mais malheureusement, il n'a pas pu arriver de là où nous étions, c'est-à-dire au niveau de la tribune. Entre-temps, il y a eu tout ce que je viens de raconter tout à l'heure. Mais, M. Ba, il ne vous a rien confié ce jour-là? On n'a même pas pu nous voir, parce que par la suite, les événements en ont décidé autrement. Ok. Arrivé au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser, vous dites que vous avez constaté le dispositif mis en place par le colonel Moussa Tcheboro. Quelle a été son attitude à votre égard? Bon, c'était une attitude que je considère tout à fait sans problème. Nous arrivions en masse et ils nous ont interceptés. Et entre-temps, un dialogue s'est noué pendant des minutes et des minutes pour essayer de nous dissuader. Et nous étions en train de gagner du temps pour permettre à ceux qui étaient, notamment du côté de Hamdallah, de pouvoir se rapprocher de l'esplanade du 28 septembre. Est-ce qu'il a menacé quelqu'un devant vous à cet endroit précis? Bon, c'est difficile d'être explicite, mais je ne m'en souviens pas. Donc, il n'a pas eu d'attitude négative à votre égard? Non, il y avait une confrontation et puis des discussions qui pouvaient être chaudes à un moment donné, mais c'était tout à fait normal. Oui. À part la rencontre avant l'université Gamal Abdel Nasser, à quel endroit aviez-vous rencontré le colonel Tcheboro par la suite? Bon, c'est à ce niveau-là qu'on l'a rencontré ce jour-là. Oui. Et par la suite, c'est lorsqu'on était à l'intérieur du stade et que Ella Selou était par terre et je cherchais de l'aide. C'est à ce moment-là qu'il nous a aperçus et qu'il s'est approché. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez dit que Ella Selou était à terre? Est-ce que c'est entre le portail, l'entrée principale du stade et la petite porte qui mène à la pelouse? C'est dans l'espace-là? C'est dans cet espace, oui. Merci. À part les agents des services spéciaux, quels sont les autres corps qui étaient déployés ce jour? Qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que vous avez été en quelque sorte happé, on vous a
entraîné comme ça jusqu'à l'intérieur du stade. Mais qu'est-ce que vous avez constaté? À part les services spéciaux, est-ce qu'il y avait d'autres corps déployés à ce niveau-là? Bon, à un moment donné, lorsqu'on était avec le colonel Thieboro au niveau de l'entrée de l'université, si ma mémoire est bonne, il y avait des agents de la police qui étaient à côté. Seulement? Bon, il y avait d'autres qui étaient des hommes du colonel, mais comme je vous l'ai dit, il y a tellement de personnes qui portaient des uniformes qui n'étaient pas du tout en conformité avec le truc vestimentaire classique, mais il y avait un peu de tout au niveau du stade. Les hommes de colonel que vous avez vus à cet endroit, ils étaient coiffés de béret vert ou de béret rouge? Bon, là, lorsqu'on le dit maintenant, puisque je n'avais pas prêté attention au moment des faits, je préfère réserver ma réponse. Merci. Et lorsque, peut-être avec du recul, on a appris qu'à l'esplanade du 28 septembre, des personnes, des parties des victimes se sont présentées ici pour indiquer au tribunal qu'à l'esplanade du 28 septembre, qu'il y a eu des tirs et que 2 personnes ont trouvé la mort à cet endroit. Est-ce que vous avez appris ça le même jour ou quelques jours après, que 2 personnes ont trouvé la mort avant que la foule ne se dirige vers l'intérieur du stade? Bon, je l'avais appris au moment où on était chez le doyen Jean-Marie Doré, on avait appris ça. Et c'est ce qui nous a incité à demander à ce que le doyen et 1 ou 2 autres personnes restent attendant les religieux, et on ne pouvait pas rester à l'intérieur de sa cour alors que d'autres étaient en train de jouer leur vie dehors. Donc il fallait sortir, sinon on risquait de faire capoter la manifestation. Et quelles sont les dispositions que vous aviez prises à cet effet, lorsque vous avez appris ça? Du point de vue organisationnel, vous avez appris qu'il y a 2 personnes qui ont été tuées. Quelles dispositions avez-vous prises à votre niveau? Non, c'était d'aller et de sortir, d'aller vers l'esplanade. C'était une question de responsabilité. Donc aucune disposition? On n'avait pas d'autre recours parce qu'on n'était pas là pour s'opposer à des tirs. C'était simplement montrer que nous sommes là et que nous sommes avec ceux qui sont dans la rue. Et le colonel était avec qui lorsque Elhadj Cellou Dalein Diallo était couché, était à terre? Vous avez vu le colonel avec qui? Il était avec qui? Il y avait moi, il y avait un de nos militants, Ablaye III, et le colonel a fait appeler quelqu'un que je dis que que je reconnais avoir été dans l'entourage de maintien d'ordre du président Sidya Touré. Il l'a ailé pour que celui-ci vienne nous donner un coup de main pour porter Elhadj Cellou hors de l'enceinte et le faire monter dans sa Jeep. Donc lui personnellement, il n'était pas accompagné de ses hommes? Non, à ce moment-là, il était seul. Il était seul. Et vous étiez combien à bord de la Jeep de colonel Moussa Thieboro Camara? Il y avait le colonel qui conduisait lui-même, il y avait le maintien d'ordre du président Sidya, il y avait moi, Ablaye III et M. Diallo. Et votre opinion, quelle est à ce jour votre opinion sur son intervention de ce jour? Bon, je pense que Dieu l'a amené pour nous sauver ce jour-là. Parce que sinon, comment on aurait pu faire? Donc c'est lui qui vous a sauvé? Affirmatif. Et selon vos informations, parce qu'il y a une confusion à ce niveau-là aussi, qui a ouvert le portail du stade?
nous ne pouvons pas le savoir puisque nous n'étions pas présents. Et comme je vous l'ai dit, on était chez le doyen, on attendait ceux qui venaient des hauteurs de Hamdallah. Et l'objectif, c'était de faire la jonction entre tous les manifestants, ceux qui viennent de Dixit, ceux qui viennent de Kaloum, ceux qui viennent de Matam, pour montrer de manière massive que le peuple de Guinée, à travers tout ce monde-là, est uni au-delà des diversités ethniques, religieuses et politiques pour dire non à la candidature du capitaine Dadis et pour dire oui à la démocratie. Donc c'était ça. Et arrivé à la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous avez observé la présence des militaires ou des policiers aux alentours lorsque vous êtes arrivé? Parce que vous étiez quand même lucide. Bon, une lucidité relative, mais je n'ai pas observé parce qu'on était presque dans un état second. Et ce qu'il y avait à 10 mètres, à 20 mètres, on n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait. Donc on était focus par rapport au fait qu'on est arrivé à la clinique. Certains d'entre nous devaient se faire soigner et qu'on nous a par la suite intimé l'ordre de sortir, sinon on jette une grenade à l'intérieur. Donc quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas constaté la présence des militaires? Peut-être, non, je ne peux pas, moi je ne les ai pas vus, à part les deux qui sont venus par la suite. Et vous avez dit tout à l'heure que le colonel Tchebro n'avait aucune autorité sur les militaires qui étaient à ce niveau-là, qui sont venus vous demander de sortir de la clinique. Oui, puisque c'est lui qui a pris l'initiative de nous amener à la clinique et qui a contribué à porter le blessé à l'intérieur et que d'autres viennent pour dire de nous sortir, ça m'a semblé incongru de la part des officiers qui devraient avoir du respect pour un supérieur hiérarchique, qui était le colonel Tchebro. Est-ce que ça ne vous a pas donné l'impression aussi que ces personnes n'avaient aucun rapport avec le colonel Tchebro? C'est difficile à dire, mais j'ai constaté qu'ils n'avaient pas une autorité sur eux. Merci. Et qui vous a envoyé à la clinique Pasteur? C'est une décision certainement du médecin-chef, Dr Bangoura, qui officiait au niveau du centre de santé du camp. Par la suite, qui ont pris les dispositions pour m'envoyer et Ella Selou à la clinique Pasteur, où nous avons retrouvé les autres parce que nous ne savions pas où ils étaient avant d'arriver à la clinique Pasteur. Donc vous n'aviez vu à ce niveau aucun cadre, aucun membre du CNDD qui était venu vous voir pour vous dire voilà, vous devez aller à la clinique Pasteur? Pas du tout.